Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les techniques et les stratégies qui marchent le mieux à l'heure actuelle sur Google Ads. Et oui, car vous savez, le réseau est en très forte évolution, surtout depuis moi, j'y suis depuis à peu près 2017 sur ce réseau, et beaucoup de mises à jour ont été effectuées, il y a beaucoup d'évolutions. Je sais qu'on peut être vite perdu, mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler des stratégies qui marchent le mieux et là où vous devez faire attention pour pouvoir carburer sur le réseau Google Ads. C'est parti. Alors vous savez que quand il y a des mises à jour comme ça, souvent sur Google Ads, nous en tant qu'annonceurs, il est impératif de devoir nous adapter. Moi par exemple, je suis média buyer surtout, donc il est impératif de me mettre à jour les différentes nouveautés de Google Ads. Très souvent, il y en a plusieurs fois par an. Les plus grosses viennent tous les mois de juillet à peu près. C'est durant l'été que Google met à jour ses différentes options de publicité, ses différentes stratégies d'enchères, ses différents dashboards aussi, parce que par exemple là cette année en 2024, on a eu toute la mise à jour du dashboard publicitaire de Google. La dernière fois que ça avait été fait, c'était en 2018. Donc vous voyez, tout évolue absolument tout le temps. Mais là donc du coup aujourd'hui, on va vraiment parler des choses très importantes. On va démarrer avec le premier point qui est pour moi un des plus importants quand vous faites de la publicité sur Google. Cet argument numéro 1, c'est surtout rendez votre message marketing le plus spécifique possible. Donc vous le savez très certainement, vous l'avez très certainement aussi remarqué, la concurrence sur Google Ads est de plus en plus forte. Elle n'a jamais été aussi forte que là en 2024. Elle sera encore plus forte en 2025, c'est logique. Il y a de plus en plus d'annonceurs sur le réseau. Et donc vous devez vous adapter, et en vous adaptant, comment vous devez faire, c'est-à-dire mettre un message très spécifique dans vos annonces. Fini le mass market, fini le targeting de masse. Vous devez absolument être le plus spécifique possible dans vos annonces, dans l'achat de vos mots-clés, dans le ciblage de votre audience. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, même vous au quotidien, vous devez le vivre, les gens sont surexposés à la publicité. Je crois, j'avais vu une étude qui disait que les personnes pouvaient voir jusqu'à 45 messages publicitaires en une journée. C'est absolument énorme. Donc pour pouvoir vous démarquer, il est important de devoir se différencier. Et donc pour sortir du lot, il faut que votre message soit le plus ciblé possible. Quoi de mieux qu'une personne, un prospect ou un futur client qui se dit c'est exactement ce que je recherche quand il voit votre publicité. Bien entendu, il sera bien plus enclin à choisir votre offre par rapport à celle d'un concurrent qui, elle, sera très certainement très générique. Vous le savez peut-être, le plus grand avantage que l'on a aujourd'hui quand on est freelance ou quand on est nous derrière nos ordinateurs, c'est que on peut vraiment attacher beaucoup de temps et d'énergie pour créer la meilleure publicité possible, pour créer cet effet de on doit sortir de la masse. Ce qui n'est pas forcément le cas des grands groupes, parce que les décisions peuvent être très longues à prendre, que ce soit en augmentation de budget, que ce soit en choisissant des créas, que ce soit en ajustant un message marketing. Les décisions peuvent être très longues à prendre. Vous, dans la journée, vous pouvez ajuster votre tir, et ça c'est vraiment très important, et c'est vraiment ce qui peut faire de vous un média buyer d'excellence par rapport aux grands groupes que l'on a tout autour de nous au quotidien. Alors ça c'est bien beau, Ben il dit beaucoup de généralités, ça y a pas de problème, mais en fait comment vous devez vous poser la question, comment parvenir à sortir du lot, comment choisir des segments qui sont ultra spécifiques. Et donc là je vais vous dire, il y a deux façons de faire au sein de Google Ads. La première, c'est identifier les différentes audiences de votre secteur ou de votre produit. Vous avez généralement une grande audience, une audience large, ça peut être les femmes de 45 à 65 ans, peu importe, on s'en fiche, mais vous ce que vous allez faire, c'est aller choisir des sous-audiences, des sous-catégories d'audience. Comme ça vous allez pouvoir vraiment adapter votre message publicitaire en fonction de ces sous-catégories là. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous partez de la base, de cette audience un peu générale, et après vous vous dites qu'est-ce que les gens font comme profession, par exemple, quels sont leurs niveaux de vie, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas, est-ce que ce sont des grands-parents par exemple, parce que des fois le e-commerce marche très bien quand c'est des grands-parents qui doivent offrir un cadeau à leurs petits-enfants. Et donc là c'est à vous de vous poser, de noter ce que les gens représentent au sein de cette audience pour pouvoir adapter votre marketing et votre ad copy derrière. Ça vous pouvez le faire au sein de Google, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire des audiences personnalisées, il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment tout segmenter, et c'est là où Google devient intéressant, parce que ok, vous pouvez faire votre audience générale, mais vous pouvez aussi faire des audiences très spécifiques. Et donc on en vient au deuxième point, c'est tout à fait logique, ça vous permettra de créer des publicités vraiment très spécifiques à ces gens-là. Donc là je vais pas me répéter, mais je pense que ça a dû faire tilt dans votre tête. Quand vous faites des audiences ultra spécifiques, vous pouvez vraiment adapter votre message par rapport à ces audiences-là. Je suis entièrement conscient que ces efforts, enfin que cette demande que je vous fais, que ce critère demande beaucoup d'efforts, demande d'être posé, demande beaucoup de temps, mais je peux vous garantir que vous le ressentirez sur votre cohérence publicitaire, et qui dit cohérence publicitaire dit forcément chiffre d'affaires et bénéfices derrière. Alors c'est bien beau, Ben il vous dit de créer des sous-audiences. Moi généralement je vous conseille d'en créer entre 8 et 12 de sous-audiences, comme ça vous pourrez vraiment faire des campagnes ultra spécifiques en fonction de tel ou tel type d'audience, ok? Et donc dans Google Ads, vous pouvez vraiment aller encore plus loin que ça, uniquement créer que des audiences. Vous pouvez créer des mots-clés par thématique. Donc là encore une fois, vous pourrez vraiment créer une audience en fonction de ce que vous avez choisi, une sous-audience, voilà. Et vous pourrez mettre dedans des mots-clés que les gens recherchent sur Google pour que vous pouvez les atteindre
atteindre beaucoup plus rapidement. Et donc là, en faisant ça, ok, c'est du temps, mais en faisant ça, vous allez considérablement améliorer votre cohérence publicitaire. Donc vous allez toucher les gens directement lorsqu'ils vont exprimer des besoins sur Google. Donc en cas concret, j'aime bien prendre l'exemple du plombier chauffagiste qui propose plein de produits ou plein de services. Donc un média buyer, un traffic manager classique, lui, il mettrait une campagne classique plombier telle ville ou chauffagiste telle ville. Donc ça, ok, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Mais pour améliorer encore plus la cohérence et pour ramener encore plus de leads, c'est là où vous rentrez en jeu en tant que média buyer expert, vu que vous suivez Benjamin Chevillon sur YouTube et que vous êtes abonné à son contenu, n'est-ce pas? Et donc du coup, en faisant ça, donc vous allez pouvoir faire, moi ce que je fais, c'est de faire plusieurs campagnes. Donc ça peut être une campagne, donc entretien plomberie, entretien chaudière, et etc. Donc on segmente vraiment comme ça. Et moi des fois, donc je me prends vraiment la tête. Je vais encore plus loin. Donc par exemple, si on prend le cas de l'installation plomberie, qui peut être une campagne un peu générale, parce qu'on sait pas trop non plus ce que les gens recherchent, bah là vous pouvez mettre des gens qui recherchent installation ballon d'eau chaude, installation radiateur, installation canalisation, tout à l'égout, vous voyez, etc. Et donc là, à chaque fois, vous faites des campagnes là-dessus, vous voyez, des campagnes ultra spécifiques par rapport à ça. Donc ok, il n'y a pas beaucoup de volume par rapport à chacune de ces recherches, mais la cohérence et surtout je dirais le niveau de passage à l'action, il est très élevé par rapport aux gens qui recherchent ça sur Google. Ok. Par exemple, vous voyez, donc l'objectif il est simple. Si quelqu'un recherche une solution pour installer des radiateurs chez lui, une publicité dédiée par rapport à l'installation des radiateurs sera beaucoup plus pertinente qu'une simple publicité plombier Paris assez généraliste. Ok. Et donc ça nous amène assez naturellement vers le conseil numéro 2, diversifier vos types de campagnes. Donc la plupart des annonceurs commencent par leur réseau de recherche, hein, donc le search, le réseau vraiment le plus connu sur Google, et c'est ok, ça fait de vous un excellent média buyer débutant, je dirais, mais Google offre énormément de réseaux publicitaires disponibles. Le search n'est pas le seul, vous savez qu'il y a le Google Shopping, le YouTube Ads, le Gmail Ads, donc le Display Ads, et après le réseau Google Local Service Ads pour les artisans, mais on y reviendra plus tard parce que ça concerne pas spécialement l'aspect Google Ads en particulier au sein d'un compte. Mais par exemple, le Google Shopping est parfait pour promouvoir des produits physiques avec des fiches détaillées, ok? Donc quand quelqu'un recherche un produit sur internet, ou si vous êtes e-commerçant ou que vous avez un client qui est e-commerçant, il faut impérativement lancer du Google Shopping, sinon vous passez vraiment à côté de beaucoup de chiffres d'affaires, vraiment c'est importantissime. Le YouTube Ads qui est idéal pour les publicités vidéo. Donc moi j'utilise beaucoup le YouTube Ads pour le lead gen. J'ai encore un petit peu plus de mal à me concentrer sur YouTube Ads pour de la conversion directe pour du e-commerce par exemple. Je m'en sers beaucoup pour le retargeting, mais pour de la conversion directe cold, j'ai un peu plus de mal à faire tourner l'algorithme. Par contre, pour le lead gen, que ce soit pour les infopreneurs ou pour des sociétés qui proposent des mutuelles, qui proposent des panneaux solaires, etc. Vraiment du lead gen classique, YouTube Ads fonctionne très très bien. Ensuite, vous avez donc le Gmail Ads et Display Ads. Donc ça, ce sont des réseaux qui englobent un petit peu tout Internet, parce que je pense que vous avez déjà vu des publicités sur les sites Internet. Donc ça, c'est le réseau Display qui se charge de ça. Et donc là aussi, c'est quand même assez intéressant au niveau des conversions, surtout du lead gen. Très bien pour le retargeting aussi e-commerce, mais aussi très bien pour le lead gen. Cependant, faites attention, vu que ce sont juste des images, les gens sont, le trafic est quand même relativement froid, donc il faudra adapter votre landing page par rapport à ces publicités-là, contrairement à des publicités comme le shopping ou YouTube, qui sont elles déjà, je veux dire, très qualifiées, enfin, ce sont des vidéos engageantes ou des publicités engageantes. Google Shopping, pardon, la personne connaît le prix de votre produit et voit déjà votre produit. Et ensuite sur YouTube Ads, bah, vous avez déjà la vidéo explicative, des vidéos qui peuvent durer entre 1 et 2 minutes sans aucun problème. Et la personne connaît déjà votre produit ou vos services ou votre philosophie, ce qui n'est pas du tout le cas sur Gmail et sur le réseau Display. Donc il faudra adapter vos landing pages par rapport à ça, parce que le trafic est moins qualifié. Et comme je vous le disais, le réseau Google Local Service Ads, lui, il est beaucoup plus adapté aux artisans. C'est une nouveauté de Google. Moi, j'en ai fait mon fer de lance depuis plusieurs mois et ça marche très très bien pour les artisans locaux. Et donc ça, je vous invite vraiment à lancer votre activité de média buyer. Et moi, je conseille toujours, si quelqu'un demain veut se lancer dans le média buying, lance-toi auprès des entreprises locales. C'est le plus simple pour apprendre une plateforme publicitaire, surtout Google maintenant qui dispose du Google Local Service Ads, où là vraiment vous pouvez faire des choses très intéressantes pour les artisans locaux. Et donc du coup, on va exclure le Google Local Service Ads parce qu'il n'est pas compris dans la campagne PMax, mais tous les réseaux que je vous ai dit auparavant, eux, vous pouvez tout englober au sein du campagne PMax. Donc les campagnes PMax que j'avais beaucoup décriées à leur lancement sont désormais relativement très optimisées, on peut faire beaucoup de choses dessus, et donc la PMax englobe le search, le shopping, YouTube Ads et le réseau display. Donc ça peut être super intéressant pour lancer une campagne de ce type. Attention cependant, vu que c'est de l'algorithme pur et dur, il va falloir que vous passiez beaucoup de temps pour créer la campagne et beaucoup de temps pour l'optimiser, pour voir comment se passent les différentes statistiques d'acquisition. Donc ça, faudra beaucoup la surveiller parce que vous n'avez pas la main sur l'aspect acquisition pur et dur. Conseil numéro 3, c'est ne vous focalisez pas uniquement sur le coût par clic. J'ai beaucoup de clients qui me disent je veux le meilleur trafic au meilleur prix. Alors ça, on l'entend tout le temps et ça pour le coup, c'est un classico-classique du traffic management, mais cependant, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à comprendre
comprendre que plus on paye le clic, enfin plus cher on paye le clic, plus il peut être qualifié. Et donc ça, c'est des barrières que j'essaye de faire tomber au fur et à mesure, parce que dans la tête des gens, plus le trafic est cher, plus l'acquisition va coûter cher. Alors oui et non, parce que plus le trafic est élevé, plus le trafic est spécifique et plus le trafic est prêt à acheter sur votre site ou à rentrer son email ou à demander des informations pour votre service. Et donc ça, faut vraiment le prendre en compte, parce que plus la recherche est spécifique et plus elle coûte cher, parce qu'il y a moins de volume forcément, mais elle est tellement dans l'attention que elle est prête à convertir. Par exemple, moi il est pas rare, enfin il est même très fréquent que je vois qu'un clic qui coûte 1 euro convertisse 4 fois plus qu'un clic qui coûte 50 centimes. Ok, donc ça faut vraiment le prendre en considération et aller chercher les requêtes les plus spécifiques possibles. C'est vraiment très important pour votre taux de conversion derrière. Alors vous allez me dire ouais, mais dans certains secteurs d'activité les mots clés coûtent très cher. Alors c'est vrai que dans l'assurance, la finance, voire même parfois la santé, les mots clés coûtent très cher. J'ai déjà vu dans le banking par exemple des mots clés qui coûtaient jusqu'à 8 euros. Alors ça, je suis entièrement d'accord, ça coûte très cher, mais parce que ce sont des thématiques qui de base coûtent très cher, parce que derrière les commissions ou alors les clients, l'average order value, hein, comme on dit, donc c'est le panier moyen, on va dire, de chaque client, il est très élevé dans ces thématiques là. Donc il faut pas avoir peur, parce que si ces mots clés sont à ce prix là, c'est que c'est encore une fois le juste prix. Et donc vous verrez de toute façon quand vous ferez de l'acquisition aussi pour votre thématique ou votre niche, il y a certains mots clés qui seront peu chers et d'autres mots clés qui seront plus chers. N'ayez pas peur du prix, vraiment, c'est très important, et faites le test. Peut-être que le mot-clé qui coûte le plus cher convertira 4 ou 5 fois plus que le mot-clé qui coûte pas cher. Et donc comme je dis, ne cherchez pas à aller chercher les mots-clés les moins chers possibles, concentrez-vous sur les mots-clés qui génèrent les meilleurs résultats. Ça nous amène au conseil numéro 4 qui est aussi très important pour votre taux de conversion et surtout votre cohérence publicitaire, c'est-à-dire investissez dans des visuels et des contenus de qualité. À l'heure d'aujourd'hui où tous les annonceurs font de la publicité en ligne, se bousculent pour faire de la publicité sur Facebook, sur Meta, TikTok, Snapchat, Pinterest, Google, l'âge d'or des créatives est désormais arrivé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus votre créative est belle, plus votre publicité est impactante, plus vous aurez des CTR, donc des taux de clic importants dessus. Et donc qui dit taux de clic, donc les CTR sont très importants pour les plateformes publicitaires parce que ça leur montre que votre publicité intéresse les gens. Et donc Google fonctionne de la même chose. Plus vous avez un CTR élevé, plus Google va mettre en avant votre publicité. C'est logique, elle intéresse les gens. Chez Meta, c'est la même chose. Moins votre CTR est élevé, ou plus votre CTR est bas, comme vous voulez, moins les plateformes vont mettre en avant votre publicité. Pour le réseau de recherche, moi j'essaie toujours de cibler des CTR compris entre 8 et 12%, enfin, ou au moins à partir de 8%. Ça commence à être intéressant, les gens cliquent. Donc du côté Google, ce sont des signaux très positifs. Pour le Google Shopping, au-delà de 1%, j'estime que le CTR est intéressant. Pour YouTube, c'est un peu plus compliqué parce que le CTR est très compliqué de leur côté, vu que en fait, ils vous calculent le CTR par rapport à toutes les impressions. Donc ça, c'est pas spécialement très sympa à calculer parce qu'une impression n'est pas une vidéo qui tourne, parce que la personne peut cliquer sur ignorer l'annonce. Ok, donc là, il faut surtout jouer sur votre CPC sur YouTube ou le coût par vue. Comme ça, au moins, vous pouvez vraiment gérer votre acquisition. Ok, sur le réseau display, un CTR pareil à partir de 20%, c'est très bien. Donc voilà. Comment faire aujourd'hui pour avoir des bonnes vidéos ou des bonnes créatives? Tout simple. Je sais que nombreux, vous n'avez pas des qualités de monteur par excellence. Moi non plus, je délègue. Allez Soulet, ça va. Et donc bah là, vous allez faire la même chose pour votre site internet ou pour votre service. Il existe plusieurs sites par exemple qui permettent de faire des UGC, donc User Generated Content. Donc ça, ce sont des créatifs ou ce sont des gens qui parlent et qui font des sortes de reviews de vos produits, de votre service, qui font des openings, des openings de produits. Et donc moi j'utilise beaucoup Ecom Ads. Donc ça c'est un service plus américain, mais ils peuvent faire des créas en français pardon. Ecom Ads avec un Z à la fin. Ensuite en France vous avez UG et Influit qui sont assez connus. Ça peut être cher pour certains, mais je peux vous garantir qu'une bonne créa intéressera beaucoup plus les gens qu'une créa de manière lambda. Et donc pour les images, vous avez Creatopia qui vous permet de faire des packshots en fait d'images display, que ce soit alors 10 images pour le réseau display, mais aussi des images pour les campagnes PMax. Ça peut être très pratique. Vous n'avez pas de qualité de graphiste, il n'y a pas de souci. Creatopia se charge de faire tout pour vous en fonction de vos idées, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez tout modifier à la main. Vous avez des templates qui sont prêts, on va dire. Et vous remarquerez que je ne mets aucun lien d'affiliation dans la chaîne parce que pour moi, je trouve que l'affiliation, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais tu passes beaucoup à côté d'un chiffre d'affaires. Mais non, parce que moi, quand j'utilise un service, j'aime bien le recommander aux gens à partir du moment où il est très bon. Et donc, du coup, tous les noms que je vous donne ou tous les services que je vous donne dans mes vidéos, je ne reçois pas de commission. C'est simplement parce que moi, je les utilise au quotidien et que j'aime énormément les utiliser. Donc après avoir parlé de ça, on va arriver au conseil numéro 5, alors qui est assez court, mais vous allez voir, il est quand même très important. C'est adopter une stratégie d'enchère intelligente. Je sais, ça fait bizarre d'entendre ça de la bouche de Benjamin Chevillon qui ne jure que par le manuel et par le SKAG, le Single Keyword Ad Group, mais il faut avouer que les stratégies intelligentes sur Google sont de plus en plus performantes, surtout depuis l'avènement des campagnes PMax et encore plus depuis que les campagnes PMax, elles
sont mises à jour très régulièrement par Google, on peut faire de plus en plus de choses dedans, et donc l'algorithme est roi aujourd'hui, le machine learning est roi, et donc du coup tout ce qui est smart bidding et stratégie entière intelligente deviennent très intéressantes. Cependant, il faut faire très attention, ne lancez pas des stratégies intelligentes tout de suite, parce qu'il faut quand même que Google ait de la data à exploiter, surtout si vous démarrez. Et donc du coup, moi je recommande toujours d'attendre entre 100 et 200 ventes pour pouvoir lancer en fait les stratégies d'acquisition type smart bidding. Ok. Et donc dans ces stratégies-là, vous avez deux types d'enchères intelligentes. Donc c'est maximiser les conversions. Donc là, Google va aller chercher le plus de conversions possible. Pratique si vous faites du lead gen par exemple, ou aussi pratique si vous avez un panier moyen un petit peu faible ou pas spécialement élevé, ou alors un seul produit sur votre site. Donc maximiser les conversions, ça va aller chercher le maximum d'acheteurs possible. Ensuite, vous avez maximiser la valeur de conversion qui est là et très pratique pour des produits à panier moyen élevé, donc que ce soit de l'infoprenariat par exemple, qui vendent une formation en direct, donc ça peut être intéressant, mais aussi pour du e-com à partir de 50-60 euros, et surtout si vous avez d'autres produits avec des produits en bundle, donc ça peut être intéressant. Alors attention par rapport à ça, il faut bien vérifier si le parcours client sur votre site est adapté. Donc quand je dis adapté, c'est est-ce que les gens achètent plusieurs produits à chaque fois sur votre site, auquel cas ça envoie des signaux à Google comme quoi vos clients achètent beaucoup plus de bundles ou de packs plutôt qu'un produit unique. Ok. Si le parcours d'achat d'un client est plutôt du côté d'un produit unique, là on va aller sur maximiser les conversions, parce que maximiser la valeur de conversion, ça va peut-être pas être si intéressant que ça par rapport au parcours d'achat ou au tunnel au sein de votre site internet. Ok. Et donc pour en gros un petit peu résumer par rapport à ce conseil numéro 5, c'est que là si vous voulez les stratégies d'enchères intelligentes, Google va aller chercher, si tu veux, l'optimisation la plus pertinente possible en fonction de vos objectifs, plutôt que d'aller chercher simplement à obtenir le plus de clics possible. Voilà, c'est la différence par rapport au manual et au smart bidding. Ok. Le conseil numéro 6, utilisez l'IA de Google mais restez critique. Je sais pas si vous avez vu, Google maintenant vous propose de créer vos vidéos publicitaires, de créer aussi vos images, donc les images produits sur le shopping, ou alors de créer vos ad copies. Donc là, c'est un outil qui a été mis en place cette année. Donc là, vous pouvez utiliser sans souci, vous pouvez regarder ce que ça donne, mais encore une fois, vérifiez bien ce qu'il fait, parce que ça reste de l'intelligence artificielle, on connaît tous, les chats GPT et compagnie, c'est très très bien. Ça peut être très intéressant, mais surveillez bien. Ne faites pas aveuglément confiance à l'intelligence artificielle. Restez toujours derrière pour voir ce qu'elle fait. Ok, c'était très court, mais c'était un petit warning par rapport à ça. Et le conseil numéro 7, optimisez vos pages de destination. J'en ai parlé la semaine dernière dans une de mes vidéos. Vous pourrez aller la voir ici si vous le souhaitez. Vos pages de destination sont très importantes pour la cohérence de votre business de manière générale. Par exemple, si vous faites une publicité qui parle de tables basses de jardin et que vous ramenez le trafic sur des tables hautes de jardin, de tables classiques, la cohérence, elle est totalement fucked up, c'est terminé, et donc du coup vous pouvez dire adieu à votre trafic si chèrement acquis. Et donc du coup une publicité bien faite n'aura aucun effet si la page sur laquelle l'utilisateur arrive n'est pas optimisée. Ok. Donc assurez-vous que vos pages de destination respectent trois critères intéressants, qu'elles soient cohérentes avec vos annonces, c'est ce que je viens de dire, qu'elles soient claires, rapides et faciles en termes de navigation. Ok, pas du texte dans tous les sens, pas trop d'images non plus, vous voyez. De toute façon on en a parlé la semaine dernière, donc ceux qui ont vu la vidéo, vous n'êtes pas perdus par rapport à ça. Et dernièrement, contiennent des appels à l'action efficaces, donc que ce soit des call to action, boutons d'ajout au panier, d'inscription à la newsletter, enfin bref, le lead, confirmation du lead, etc., etc. Donc pas un seul en haut de la page ou en bas de la page, mais plusieurs tout au long de la page produit ou de la page de vente ou de la page de capture, bref, peu importe, parce que comme ça va permettre à ce que la personne continue à scroller sans perdre le call to action. Ok. Bon voilà, on est pas mal cette semaine, c'est cool. J'espère que ça vous a plu. Je peux vous garantir qu'en suivant ces conseils, vous allez améliorer considérablement la pertinence de vos annonces sur Google Ads et maximiser votre retour sur investissement. C'est ce qu'on recherche tous ici. Et donc voilà. En tout cas, si l'univers du media buying t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en description et tu pourras réserver ton appel qui est 100% gratuit afin de voir comment moi et mes équipes, nous pouvons t'aider dans ton projet. Sur ce, n'arrête pas d'entreprendre. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!